Voilà. Bon, eh bien, bonjour Christophe, bonjour à tous. Christophe, donc, qui fêtait ses 50 ans hier, donc bon anniversaire à toi. Et, Bonjour euh, Florian, merci. et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour rappel, hein, ces petites interviews, ça a pour but un peu de clarifier les choses par rapport aux perspectives d'avenir dans le tourisme et, euh, et d'apporter peut-être des clés de réponse, un peu toi aussi, ta vision des choses, apporter ce que tu as pu faire peut-être sur ton territoire, etc. Et je suis sûr que ça intéressera aussi pas mal de professionnels du tourisme. Du coup, on va peut-être commencer. Est-ce que tu peux juste rapidement te présenter? Eh ben oui Florian, en tout cas merci à Logitourisme de m'accueillir. Bonjour à tout le monde. Eh ben Christophe Bergamini, comme tu l'as dit, 50 ans depuis hier, donc j'ai fini ma quarantaine et je suis arrivé dans la cinquantaine. Donc ça correspond presque au déconfinement. Je suis directeur d'office du tourisme de la vallée de Kaysersberg depuis maintenant 2001, donc ça fait un petit moment que je suis en place avec un territoire très intéressant, Kaysersberg, que vous voyez derrière moi. Village préféré des Français en 2017, une des fleurons alsaciens. Lorsqu'on vient en Alsace, on visite forcément ce village. Et puis, une autre marque forte de notre territoire, qui est la station du Lac Blanc, où on est à 1200 mètres d'altitude. Donc, une intercommunalité au niveau de l'Office du tourisme sur 16 000 habitants et 8 communes. D'accord. Ça va, c'est synthétique, c'est concis. Est-ce que tu pourrais peut-être aussi nous parler du coup des actions que tu as dû mettre en place? Comment toi, tu as vécu ce confinement, justement? Est-ce que... Ouais, dis-moi. Ouais, ouais, non, non. Alors nous, à l'Office du tourisme, on a opté pour 99% des personnes en télétravail. Donc ça, dès le 16 mars. Vous savez que nous, dans le Haut-Rhin, malheureusement, on a été touché une semaine avant avec les écoles qui ont fermé une semaine avant. Donc on se doutait qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se tramer. Donc si tu veux, au niveau de l'équipe, dès le lundi 15 mars, on a dit, OK, on bascule en télétravail. Et qu'est-ce qu'on a à faire? Et on a juste mis une personne en chômage partiel, qui est la personne qui gérait l'accueil sur ces 35 heures, l'accueil à Kaysersberg, parce que vous avez bien compris qu'il n'y avait plus d'accueil physique à faire. Donc, tout de suite, le maître mot de l'Office du tourisme, ça a été de dire d'être au soutien des professionnels. Parce que je peux vous dire que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, les locations saisonnières, les activités de loisirs, ça a été une chape de plomb, ce confinement. Et nous, on a essayé d'être là, en tout cas, d'être à leur côté. Ceux qui avaient envie, hein, on ne peut jamais emmener tout le monde avec nous, hein, vous le savez bien. On a essayé justement de leur dire, soyez rassurés, vous avez quoi que ce soit, vous avez besoin d'une aide à notre petit niveau. On va essayer d'être là, en tout cas, pour vous accompagner et essayer que ça se passe le mieux possible pour vous. Donc, j'allais dire que nous, dans l'équipe de l'Office du tourisme, ça s'est plutôt pas mal passé les 15 premiers jours. Bon, allez, on peut aller jusqu'à 3 semaines. Parce que nous, ça nous a permis de rattraper pas mal de retard, de réfléchir sur… alors, je ne vais pas utiliser le mot plan de relance parce qu'on l'entend partout, 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 et pour moi, il est galvaudé aujourd'hui. Mais en tout cas, on a réfléchi pour être prêt à l'instant T. Et c'est vrai que tu me posais la question comment on l'a ressenti. Eh bien, je t'avouerai que certains membres de l'équipe, au bout de 3 semaines, ont eu un petit coup de mou. Et D'accord. c'est aussi C'était lié au télétravail, tu veux dire? À oui, distance, ouais. ouais. Alors, lié au télétravail, oui et non, parce que je pense qu'on a travaillé aussi bien dans l'open space qu'on a. Mais on a des petits jeunes qui se sont retrouvés tout seuls dans leur appart. Et puis, tout ce lien social qu'on peut tous connaître, il l'avait plus. Tu sais, c'est tout bête, mais on va tous à la machine à café le matin avec l'équipe. On se raconte ce qu'on a fait la veille, quel film on a regardé. Ouais. Et ça, il a fallu remotiver un petit peu l'équipe et dire qu'on était là, que s'il y avait besoin. Alors là, Zoom nous a vachement aidés. Et Ouais. voilà. Et depuis, c'est reparti comme en 40, si je puis me permettre. Ouais, je pense que là, Zoom, en ce moment, ils sont plutôt contents hein, de ce confinement. Ils ont été, c'est sûr, ravis. Est-ce que tu pourrais peut-être aussi nous parler plus du rayonnement culturel autour de la zone de l'office, peut-être aussi éventuellement des actions que tu aurais pu mettre en place? Oui, alors bon, pendant ce confinement, on a beaucoup travaillé sur le web. Ça a été. Alors, on s'aperçoit quand même, et ça, c'est intéressant que chacun ait vérifié, que les statistiques de fréquentation des sites web amiraux, on s'est vachement ramassé, hein. Les gens n'y allaient plus
sur les sites web parce que pourquoi? Ils n'avaient pas envie d'aller voyager, ils n'avaient pas envie de regarder une destination, pas envie d'aller sur un site d'un hôtel parce que de toute façon, il était fermé. Alors, même s'il avait le droit d'ouvrir, il devait accueillir uniquement des personnes qui travaillaient ou alors qui étaient médicales, hein, qui étaient en première ligne. Donc, c'est vrai que là, on s'est très vite rendu compte de cette baisse de fréquentation et on s'est orienté vers deux supports énormes qui sont Facebook et Instagram, qui ont été nos deux. On n'a rien lâché, rien du tout. On a continué à leur parler, à notre communauté. On a continué à leur amener à innover. On a fait avec un dessinateur qui s'appelle Radkov, qui nous a donné les droits. On a fait dessiner les enfants pendant les vacances de Pâques et on a fait un jeu concours et on a reçu enfants comme adultes. Donc, on a plus reçu de dessins d'adultes que de dessins d'enfants. Donc, pour te dire ce qu'on a fait, on a également proposé des dessins d'œufs de Pâques. On a proposé, ça c'est avec mes collègues du Grand Est, parce que je crois que ce Covid, ça nous a permis de prendre un peu de hauteur. Et puis, c'est vrai que des fois, en Alsace, hein, on dit qu'on est les meilleurs, on dit qu'il n'y a que nous, il n'y a que l'Alsace et le reste du monde. Et bien là, c'est vrai qu'on a pu réouvrir à nos amis de Lorraine, à nos amis de Champagne, à nos amis d'Ardennes. On a cross-posté toutes les semaines une vidéo d'un autre territoire. Et ça a pris énormément. Juste pour ceux qui nous suivent un peu sur les réseaux, qui connaissent un peu les analyses, sur une vidéo de nos amis de Gérardmer sur un très beau jardin de Bertrichamp, on a eu plus de 800 000 impressions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, sur le classement Village Travel, on est toujours dans les 150. On est remonté 66e et on est la deuxième destination en France qui a le plus gros taux d'engagement. Le premier, c'est 11,68 et nous, on a 11,1. Donc voilà, donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on amène du contenu innovant, des choses, on arrive à parler à nos touristes. Ouais, et puis quelque part, le voyageur, il ne se cantonne pas aussi à un seul territoire. Il a envie de voyager partout, donc c'est aussi intéressant de faire ça. Oui, et puis je crois qu'on était dans le vrai. Regarde ce que Édouard Philippe nous a sorti il y a là, avec ce rayon de 100 km. J'allais y venir. Voilà. Ce rayon de 100 km, nous, on est bien embêtés. Vous savez tous, qu'est-ce qu'on a sur notre droite quand on regarde la carte de France en face? On a l'Allemagne. Eh ben, nous, on nous a enlevé, ça dépend où on se situe, mais quand on est à Castelblanc, on nous a enlevé un rayon d'au moins 40-50 km où on ne peut pas aller. Donc, l'idée, c'était effectivement de réfléchir et de dire, tiens, en Lorraine, nous, on peut aller jusque Nancy, on peut pas aller encore en Champagne, hein, c'est un peu trop loin, mais en tout cas, on peut monter tout au nord de Strasbourg aussi, donc ça aussi, hein, refaire découvrir à nos habitants. Ça aussi, tu me posais la question, qu'est-ce qu'on a fait? On s'aperçoit qu'on n'est pas très bon pour parler à nos habitants. Eh ben, le Covid, ça aussi, ça va nous permettre, et je parle même aux professionnels du tourisme en général, on a l'habitude de parler aux gens, de faire venir des gens d'un peu partout, en France, en Europe, dans le monde, mais de parler à celui qui est de proximité, on a du mal. Et ben ça nous a permis de revoir aussi un peu notre position. D'accord. Donc c'est une bonne prise de recul pour toi et travailler aussi sur les réseaux sociaux, du coup, essentiellement sur cette période. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait déjà travaillé depuis des années. Hein, c'est depuis 2008. Hein, on est sur Facebook, sur la marque de Destination Vallée de Castelblanc. Donc, c'est tout ce travail en amont qui paye aujourd'hui et qui montre que, tu l'as dit toi-même, on était en confinement. Les gens, ils étaient tous sur leur smartphone et tous sur l'ordinateur. Qui ne regardait pas toutes les 3 minutes ces notifications de c'est ça. Ouais. C'est vrai que 800 000 impressions, c'est effectivement une sacrée belle retombée. Là. On a eu des chiffres de malades. Et pour te dire, l'idée de travailler ensemble nous est pas tombée sur les vidéos. Là, on est en train de réfléchir sur faire partager des recettes à faire chez soi des différentes ex-régions. Alors moi, je suis alsacien de cœur maintenant, mais je suis à Lorrain. Rien ne vaut le pâté lorrain. Donc, on va expliquer aux Alsaciens que faire un super pâté lorrain donné par la recette de l'Office du tourisme de la Bresse, ça va être génial, quoi. Donc voilà, on va aller sur les bons plans aussi. Donc tu vois, ce confinement nous permet d'ouvrir notre champ de prospective, d'enlever un petit peu nos œillères et puis de voir que juste derrière la montagne, il y a des gens qui sont plutôt pas mal.
Ouais. Puis c'est bien aussi, ça reprend aussi cette notion de solidarité, hein. Tu partages aussi des contenus d'autres régions. C'est peut-être ça qui a plu aussi finalement. Alors, je t'avouerai qu'on a eu peur au début, hein. On s'est dit comment vont réagir nos professionnels, comment vont réagir nos élus, hein, parce que là, on est quand même Eh ben, écoute, super bien, parce que pourquoi? Parce que ben, on le sait tous, ils regardent ce que fait l'Office du tourisme, et du coup, les commentaires de notre communauté aujourd'hui disent: ah ben oui, mais quand on dormait à Caïsberg, on allait jusqu'à Gérardmer, on allait jusque Nancy à la journée, on allait là. Ah, mais c'est génial, vous me refaites mes vacances, c'est top, quoi. Et donc, ça, c'est le vrai. Aujourd'hui, c'est facile de vous dire à vous: super, on a réussi. Mais au début, quand on a lancé, on n'était pas aussi certain. Ouais. Eh ben, tant mieux alors. Bon, des fois, le web, c'est aussi beaucoup de tests, d'imprévus et d'anticipation. Donc, ravi que ça puisse marcher. Euh, alors, une autre petite question, hein, là, tu nous as beaucoup éclairé sur ce que tu as pu faire pendant cette période de confinement. Comment toi et ton équipe, vous voyez la reprise? Hein. Hein, Oui, et surtout, puis, alors là, c'est un peu lié aussi avec l'actualité, hein, puisque hier, voilà, on a eu des petits détails par rapport au tourisme. Bon, c'est ça. sans vraiment savoir dans quel secteur pourra voyager en juillet-août, mais Bon, si. Celle-là, elle se précise d'heure en heure, hein, parce que les médias dont vous faites partie, pour moi, bah, vous posez les questions à l'État et l'État vous répond. Donc là, on a quand même eu ce matin, depuis l'interview d'Édouard Philippe hier après-midi, on sait qu'on aura le droit de voyager dans toute la France, sans limitation. Donc ça, c'est quelque chose qui est acté. bon, déjà, J'ai bonne juste, nouvelle. oui, j'ai juste un doute, et c'est là qu'il me faudrait le lever. Est-ce qu'un rouge une zone rouge aura le droit d'aller dans une zone verte? Donc voilà, bon, je ne vois pas comment ils vont pouvoir remettre des frontières aux limites des zones rouges, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais bon, en tout cas, ça, c'est la bonne nouvelle. Bien sûr, on le répétera jamais assez, en respectant les mesures barrières, en respectant les gestes de Ouais. distanciation sociale, pour justement ne pas se retrouver confiné. Là, ce serait la mort du tourisme, deuxième coup près. Donc, on sait ça. Donc, d'ici là, maintenant, on va donner envie aux gens de venir. La grosse inquiétude qu'on a aussi, et vous êtes encore plus touché par ça aussi, c'est toute la partie restauration. Aujourd'hui, on nous annonce que le 2 juin, dans les zones vertes, on devrait pouvoir aller manger dans un restaurant, que ce soit un étoilé ou pas, une pizzeria, une flamencuche, enfin voilà. Nous, zone rouge, on est aussi dans le doute. On n'aimerait pas qu'il y ait encore une distanciation de ce côté-là, mais bon, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Maintenant, les restaurateurs, si on est quoi aujourd'hui? On est le 15 mai. Si on ne sait pas 10 jours avant qu'ils ont le droit d'ouvrir, ça va être compliqué pour eux, hein. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle aussi, c'est que bah, nos bureaux d'office du tourisme vont réouvrir physiquement, en tout cas celui de Kaisersberg. Ça aussi, dès le 2 juin. Donc on sera là, on sera présent pour les gens qui vont venir. Et puis moi, je pense qu'il y a un test à faire, ça va être le test des réservations du week-end de l'Ascension et puis le week-end de la Pentecôte. Ce 2 juin, il n'a pas été mis là pas pour rien, hein, on le sait très bien, hein. Ça a été, au lieu de dire on va rouvrir, il faut que les gens respectent quand même pendant cette période de déconfinement, Ouais. n'aillent pas tous au Lac Blanc ou à Kaisersberg tous ensemble comme avant, quoi, hein. Donc il faut vraiment C'est sûr. Donc déjà ce week-end, Florian, on va déjà se voir. Ça va être un bon baromètre. Moi, j'ai peur que ce week-end, le GR5 qui passe chez nous, là, soit l'autoroute de la randonnée. Ils annoncent du beau temps. J'ai bien peur que tous les gens qui ont été dans les villes aient envie de monter au grand air samedi et dimanche, quoi. Donc voilà, en espérant que ce virus, que toutes les précautions soient prises justement pour que le virus ne se propage pas. Ouais. Faut espérer ça, effectivement. Et Alors, bah, oui, ensuite, je t'écoute, pardon. oui. Non, c'était juste pour te dire si toi, justement, tu avais prévu des actions plus par rapport à cette reprise, justement, quelque chose de particulier ou… Alors oui, nous, on a une grosse base de données relations clients. Donc ça, j'ai fait le point ce matin avec ma collaboratrice. Donc l'idée, c'est de reparler à nos clients, là, très rapidement, à ceux qui sont à moins de 100 km.
pour leur dire, regardez, on a recensé, là, on a des loueurs de VTT qui rouvrent, on a des gens qui proposent des sentiers raquettes, on a de la vente à emporter, on a samedi un étoilé Michelin qui va faire des hamburgers avec quelqu'un qui a des problèmes pour écouler sa bière. Donc, tu vois, on essaie de booster un peu tout ça. Ouais, Et tout du est en coup, train de va réouvrir progressivement, quoi. voilà, c'est ça. Et du coup, nous, il faut qu'on parle aux touristes, qu'on leur dise qu'ils peuvent venir. Pour moi, ce qui est prioritaire aujourd'hui, c'est la sécurité. Il va falloir, alors on parlait des mesures de notre ami Édouard Philippe. Donc effectivement, il a assuré d'un label, en tout cas, c'est un label ou une charte, on ne sait pas trop, mais en tout cas, qui va rassurer la clientèle lorsqu'il pourra aller dans tel ou tel établissement pour manger, pour boire et ainsi de suite, ou pour dormir. Et puis la deuxième chose qu'il a affirmée, et c'est là qu'il va falloir qu'on aille au devant des socioprofessionnels, c'est qu'il a affirmé que toutes les réservations qui étaient prises aujourd'hui devront pouvoir être remboursables sans frais si on est obligé d'être confiné. Donc voilà, donc ça veut dire que les professionnels du tourisme vont devoir aussi s'adapter avec ces règles-là qui, eux, n'ont pas toujours l'habitude de le faire en direct. Et puis, parce que si ils ne le font pas, moi, je peux vous dire qu'il y en a qui ne vont pas attendre. J'ai des noms comme Booking, comme Airbnb, rassurez-vous. Eux, ils vont le faire, ce genre de choses. Donc, il faut que le loueur, l'hôtelier direct pense à pouvoir bien mettre ça en place dans sa structure et qu'il communique dessus. D'accord, merci en tout cas pour ce regard. Je pense que là, tu as amené pas mal de pistes là aujourd'hui. Juste pour clôturer cette interview, est-ce que tu aurais un petit conseil pour finir sur une note positive par rapport à comment voir l'avenir un peu Ouais, moi je dans le crois, tourisme? oui, moi le côté positif, je pense qu'il faut continuer à vivre. Alors, toute proportion gardée, vous savez, on a eu les attentats, on a eu le Covid. À un moment, on se disait, il faut penser à revivre, il faut continuer, revivre et faire attention. Je pense qu'il est important, c'est ça. La sécurité avant tout. Donc, regardons, choisissons bien nos destinations. Et ce n'est pas parce qu'on est rouge que justement, on va choper le virus. Moi, je n'y crois pas du tout à ça. Si on respecte les limites de distanciation sociale et les gestes barrières, on s'en sortira. Et ce qui est important, moi, le positif, il faut sauver nos entreprises. Elles en ont besoin et soyez rassurés, ils vont tout faire pour vous accueillir dans des conditions optimales. Super, tu ne pouvais pas mieux conclure cette interview. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de participer à ça. Et je Merci à remercie toi. toutes les personnes justement qui regardent le Facebook Live en ce moment. Voilà, et on se retrouvera bientôt pour d'autres interviews. Et bien, merci à Ouais. tous Merci Florian. et bonne continuation. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.